Et bonjour, comment allez-vous? On se retrouve dans une vidéo en début un peu ASMR, puisque notre fils est en pleine sieste et qu'on y tient à ces moments. Parce que je sais que ça ne va pas durer encore très longtemps, parce qu'il ne les fait plus à l'école, mais il les fait le week-end. Et j'avoue, moi ça me permet de me reposer, parce que le reste du temps, c'est un enfant qui nous sollicite. Donc je ne parle pas très fort parce que je veux pas que ça le réveille. En vrai, je pense que le bruit ne le réveille pas du tout. Depuis 4 ans et demi. Mais on s'est un peu imposé ça avec mon mec, de faire pas trop de bruit. Maintenant, ça commence un peu à s'ouvrir. Mais bon, bref. Nous sommes dimanche. Mon mec est actuellement à un match de foot US. Nous sommes allés au marché ce matin. Nous avons été... et si je vous en parle, c'est que ça a le mérite d'être dit. Nous sommes sortis hier soir. Dis donc. Et donc nous étions 3 couples et c'était très sympa. Et surtout moi j'avais dit ouais moi je suis chaud, on vient, mais on fait un 18-20 quoi, pas plus, parce que voilà, on a un petit garçon, on veut pas qu'il se couche tard. Ils ont dit ouais, pas de souci, t'inquiète, on se fait un apéro dînatoire. On est parti à 22h30 et j'ai été surprise de moi-même de me dire tiens, je vois que je commence un peu à lâcher prise, parce que vraiment je me fous une pression monstre je me suis foutu une pression monstre, et en vrai c'est toujours un peu là, même si ça se calme. Et hier vraiment ils ont fait la teuf, ils ont mangé de la merde, on a mangé de la merde, et j'étais pas genre flippée de l'heure et tout. Et c'est à 21h30, 22h je crois. On s'est dit viens, on y... Enfin, c'est parce qu'il y en avait un qui était fatigué, on a suivi le mouvement. Mais j'ai été surprise d'accepter ce truc-là, quoi, et de pas être dans un enfer émotionnel, quoi. Écoutez, j'avais envie de vous parler, parce que comme vous le savez, je vous en parle beaucoup ici, bien qu'il y a pas mal de gens... Il y a quand même pas mal de gens sur Instagram qui disent ah ouais, donc t'as perdu du poids et tu nous racontes même pas que c'est avec un médicament. Putain, moi en fait je suis hyper déçue. J'ai vu ça sous un post il y a pas longtemps quand j'ai fait mon épisode sur la perte de poids. Ça a pas mal réagi et tout. Et il y a des gens qui ont dit mais tu dis même pas pourquoi t'as perdu du poids, tu dis même pas grâce à quoi. Et il y a plein de gens qui m'ont enchaîné en disant ouais putain je suis déçue, je me désabonne, moi qui croyais que t'étais contre ce truc là machin. Déjà j'ai envie de leur dire les gars, j'en ai déjà parlé sur Instagram, et surtout venez voir sur YouTube, vraiment dans chaque vidéo je vous en parle. Bref, ceci étant dit, je suis donc passée à l'autre médicament qui s'appelle le Mounjaro. Là actuellement, à l'heure à laquelle je vous parle, ça fait 3 semaines. Je sais pas si vous avez suivi, mais ça faisait 2 mois que je perdais plus de poids. Et du coup, j'ai commencé ce traitement-là, parce qu'apparemment, il est plus fort. Et pareil, je suis en demi-teinte de toute façon avec ce médicament depuis le début, parce que j'ai peur d'être accro. J'ai peur de ça, et j'ai peur de l'arrêt aussi du médicament. Là, je suis au dosage le plus bas du médicament, alors que j'ai quitté le dosage le plus haut de l'autre médicament. Et j'ai pris 3 kilos. Ou 2 kilos. Non, je pense que j'ai pris 2 kilos en vrai, sachant qu'on est quand même à 3 jours avant mes règles, mais j'ai pris 2 kilos. Je retrouve la faim d'avant le médicament. C'est-à-dire que j'ai faim, je retrouve cette envie de manger. Après, ça me paraît logique, je quitte un dosage élevé pour un dosage bas. Apparemment, c'est normal. C'est mon endocrino, moi je suis le truc, qui me dit que il faut repartir petit à petit. Bref, donc voilà, on va bien voir. Et puis aussi, j'ai hâte de ouf des prochaines sessions du podcast, parce que attendez, je vais me faire un petit thé. C'est vrai que ça a été assez je sais pas si vous êtes consommatrice du podcast, mais j'ai trouvé personnellement que les derniers mois, je vais dire les 3 derniers mois, j'ai trouvé qu'il y avait des épisodes un peu en dessous. Là j'ai un nouveau rédac chef, on a commencé il y a pas longtemps. J'avoue que j'ai beaucoup d'espoir, parce que je sais pas si vous le savez non plus, mais le podcast c'est vraiment un truc qu'on fait à 4 mains, la rédac chef et moi, puisque comme vous le savez peut-être, je suis pas au courant des histoires des gens. Je choisis les thématiques, mais je suis pas au courant des histoires des gens, parce que je veux vraiment laisser place à l'authenticité. Et là j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a très envie, qui est très impliqué, qui a des chouettes idées, qui va au bout des choses, qui fait des castings, il peut faire 10 calls par thématique si besoin, et c'est chouette. Et donc là on a déjà fait une première session qui était très intéressante, et on en refait une en février où je pense que ça va être incroyable, avec des nouveaux projets. C'est ce que je vous avais dit, pas des nouveaux projets, je vous dis n'importe quoi, des nouveaux concepts, ou c'est pas des concepts de ouf, mais c'est des nouveaux formats. C'est plutôt ça. Il y a un format débat, où l'idée c'est vraiment de débattre ensemble sur un même débat-discussion sur un sujet. Il va y avoir là en février, la première fois, un sujet vraiment surprise, où je suis pour le coup au courant de rien. Donc voilà, il y a des nouvelles choses qui vont être mises en place, et j'avoue j'ai hâte vraiment de voir comment vous allez accueillir ça, si vous allez bien les accueillir. Tout ça pour dire ça, je me suis acheté ça. J'ai vu ça sur Instagram. L'influenceuse influencée, je like. C'est un petit mug, tu vois, donc cool, qui est bien pour du chaud.
Donc j'ai envie de tester. J'ai vraiment des problèmes de propreté. Plus. Je sais que mon mec, très souvent, bah, vous l'avez vu dans le dernier vlog où j'ai acheté cette brosse à dents. Je ne l'ai pas utilisée encore, mais je pense que j'ai vraiment des tocs et des... Je suis fucked up en fait avec la propreté. Là, j'ai un truc de riche, pour le coup. C'est que pour la bouilloire, je mets de l'eau en bouteille. Parce que bah, déjà, j'aime pas l'eau du robinet, j'aime pas le goût de l'eau en robinet. Parce qu'il y a du calcaire et ça me nique ma bouilloire. Faites genre c'est grave ce que je suis en train de vous raconter, vous dites dans les commentaires oh Juliette je comprends, je suis désolée de tout cœur avec toi. Faites ça, me dites pas putain Juliette, vraiment c'est pas bien écologiquement parlant. Je sais, je suis au courant, ne me faites pas la morale. Je me la fais suffisamment seule. Ça n'a pas de goût et c'est plus propre. Vous vous souvenez lors du dernier vlog où je vous ai dit que j'ai chié et j'ai vomi en même temps? Encore. Vous vous souvenez quand je vous ai dit que j'étais intolérante depuis peu bizarrement aux œufs, que je rotais beaucoup? J'ai vécu une nouvelle expérience, vraiment très sympathique. Vous voyez de l'eau qui sort fortement d'un tuyau comme ça, qui jaillit. C'était mon huc. J'ai eu très mal au ventre, j'ai eu envie de vomir à nouveau. Donc une semaine après la dernière expérience. Et bah en fait, ça a jailli quoi. J'ai cru que j'avais fait une intoxication alimentaire, vous vous souvenez? En fait, c'est l'un des symptômes du Mounjaro, apparemment, d'avoir vraiment des nausées plus, et peut-être du Wegovy aussi, d'avoir des nausées plus, d'avoir des rots comme ça, qui puent et qui font mal au ventre. C'est l'un des symptômes aussi, mais c'est apparemment souvent quand on a mangé un peu gras la veille. Donc je pense que je suis pas du tout intolérante aux œufs. Je vais quand même retester à un moment de manger des œufs, parce que je mange plein de trucs à base d'œufs et ça ne me fait rien. Et voilà, et j'ai eu ce truc où bah, j'ai pas vomi cette fois-ci, mais j'ai chié. On est intimes, vous et moi. Vraiment, j'ai plus de limite dans ce que je vous raconte. Je pense que c'est le Wegovy, le Mounjaro. Et donc, je me suis acheté des médicaments adéquats, c'est-à-dire de l'Imodium et... Je joue à face au pays. Perdre du poids, mais chier des litres. Oui, c'est la vie que j'ai décidé de mener, né. C'est la vie que j'ai décidé. C'est la vie que j'ai décidé de mener, né. Désolé pour le bruit. Il y a un petit dessin animé à côté. C'est le dimanche après, nous on fait un petit dessin animé ici. Je voulais vous parler de deux marques. Je ne suis absolument pas payée pour vous en parler, mais vous avez un code promo. C'est des marques qui m'ont envoyé des produits. Et vu que c'est des marques que j'aime bien et que mon fils utilise, bah il y a un petit code promo. C'est une marque qui s'appelle Qui est là. Ils m'ont envoyé déjà plein de trucs. Et j'ai pas tout là avec moi, mais là il y a une casquette. Et tu peux acheter des petits patchs trop sympas. Il s'est pris une banane, le gars, parce que j'ai choisi avec lui. Il s'est pris une banane, qui est vraiment genre comme un beau gosse comme ça, tu vois. Et pareil, t'as des patchs ici. T'as plein de trucs. T'as des maillots de bain. On s'est pris des lunettes pour le voyage au Japon et tout. Enfin, c'est trop cool. Ça s'appelle Qui est là. Et vous avez un petit code de réduction. Moi, ça ne me va pas. Et vous avez un code de réduction avec le code CATS10. 10% pour toute la communauté. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième marque que j'adore et pour le coup qu'on utilise depuis très longtemps, parce que ça fait pas très longtemps, c'est Gamin Gamine. Vraiment, pour le coup, j'ai déjà bossé avec eux plein de fois. Là, c'est pas une collab, mais ils m'ont envoyé des produits que j'ai lavé, donc c'est en train de sécher. Et j'ai pris des trucs un peu grands parce que bah, ça grandit très vite par ici. J'ai pris un pantalon comme ça, trop mims. Un comme ça avec des fraises. En fait, ce que j'aime bien chez eux, c'est que c'est pas trop genré. Je trouve ça cool. Un pull comme ça, un truc par-dessus, là, tu sais, un truc sans manches que moi j'adore. Un truc comme ça. Et vous avez 10 €, qui est pas négligeable, avec le code GANG, G-A-N-G en majuscule. Voilà. Bonjour, il est 9h et je mange une boîte de sardines, ça va? J'ai chié et j'ai vomi en même temps. Pas dégueu, hein, faut s'y faire. On s'habitue à tout dans la vie. Peuple, je vous ai entendu dans le dernier vlog, quand je vous ai demandé des conseils d'apport de prot. Et ben voilà, je mange des sardines. Franchement, c'est très bon. Je me suis fait un bol de pudding de chia. C'est le truc très Instagrammable, là. L'influenceuse influencée, je like. Graines de chia, lait végétal, yaourt, coco avec un peu de trucs là. Quand je fais ça, vous avez l'image. Pas du sirop d'agave, l'autre. Sirop d'érable, banane, noix de pécan, peanut butter. Un bon petit déjeuner avant d'aller faire du sport. C'est bien parce qu'en plus, là, je sens que je me fais du bien. Tu vois, j'ai mangé un bon repas hier, je me suis fait un petit McDo, tu vois, c'est parfait. Je l'ai tellement mal digéré et j'ai mangé 4 nuggets et une petite frite. Et la moitié d'un cheeseburger. Pourquoi les gens exposent leurs enfants? Je vous jure, je regarde une youtubeuse que je trouve sympa. Vraiment, ses vlogs, c'est autour de sa mif, quoi. Et ses enfants sont tous mineurs. Il y a peu de choses sur lesquelles je m'énerve et pour lesquelles je m'indigne. Et ça en fait partie. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je n'arrive pas, mais je vous en ai déjà parlé, je crois, ici, que je n'arriverai pas
à faire un épisode avec quelqu'un qui expose ses enfants parce que j'ai trop de colère. Enfin, en fait, je comprends parce que forcément, qui dit on expose nos enfants, dit ça fait plus de vues, ça propose plus de collaborations, etc. Faut pas le nier, faut pas se voiler la face. Ça me tue qu'on expose son enfant comme ça pour les thunes, pour la fame, pour la visibilité, pour l'engagement. Et qu'on se dise que potentiellement il y a des pédocriminels, potentiellement mon enfant va finir sur le dark web et finalement c'est pas si gênant parce que ça va, on a le droit de vivre. Attends, j'ai pas non plus sortir dans la rue avec mon enfant et lui mettre un voile sur la tête. Donc on est ok avec ça, on est ok avec le consentement. Ouais, non mais attends, non, moi je lui demande à chaque fois si je peux le filmer. Oui, mais c'est vrai que ton enfant a la maturité de savoir ce que c'est les réseaux sociaux, de savoir ce que c'est Internet et ce que c'est les likes et tout ça. Bien sûr. Et potentiellement, je me vénère un peu trop parce que potentiellement, ces enfants vont bien grandir et ne lui reprocheront rien plus tard. Je lui souhaite et je leur souhaite. Il n'y a pas de problème que quelqu'un se... Ok. Non, mais attends, mais dans ce cas-là, je peux pas... Ok. Je vais rester avec mon seum et je vais me moucher dans ma manche. Bonne soirée. Me voilà à Paris, je suis arrivée là il y a 5 minutes. Je fais l'aller-retour dans la journée, c'est vraiment des venues express. Je viens pour enregistrer un podcast, pas pour le mien, pour Aprium, c'est une marque avec qui j'avais travaillé à un moment où on avait parlé de l'arrêt de la cigarette. C'est un podcast que j'avais hosté et là je viens en tant que patiente, je sais pas, une personne qu'on va interviewer, où on va parler de l'obésité, où ça va être Anna Roy qui va... hoster le truc et je repars tout à l'heure. Voilà, j'enregistre dans 30 minutes et je repars juste après. Je sais pas si vous avez vu passer le truc de Cyril, le créateur de contenu avec l'histoire du kidnapping de son chien. Je trouve ça très intéressant, sociologiquement parlant. Je trouve que c'est vraiment très intéressant parce que je trouve que ça montre, enfin, si vous n'avez pas suivi, en gros, c'est un mec qui est sur les réseaux depuis très 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 longtemps, qui a dit qu'il s'était fait kidnapper son chien, l'un de ses carlins. Il s'est mis en scène en pleurant, voilà, en disant qu'il avait vu des caméras de gens de son jardin, quoi, où il a vu des gens voler son carlin. J'explique très très mal. Et bref, ça s'est monté, c'est devenu une histoire de ouf. Là, il a dit tout est faux, j'ai tout scénarisé. Je suis désolée, je pensais que j'allais faire une vidéo un peu marrante. Et d'ailleurs, voilà, je vous ai fait rire et c'était le but. J'avais envie de vous divertir, etc. Et je trouve ça très intéressant, sociologiquement parlant, pour de vrai, parce que je trouve que ça raconte beaucoup de choses des créateurs de contenu et de leur posture sur, et j'en fais partie, sur le truc de l'engagement et de je veux faire des choses pour que ça marche. Alors lui, ça marche depuis très très longtemps, dans un certain domaine, bien sûr, mais ça peut pas être juste, j'ai envie de faire un divertissement parce que j'ai envie de changer d'axe. Je pense qu'il avait envie de faire quelque chose pour que ça marche vraiment. Et donc, il s'est mis dans une situation vraiment genre rocambolesque et terrible pour son image. Vraiment, genre, c'est terrible ce qu'il a fait pour son image. Allez regarder si ça vous intéresse. Du coup, il reçoit une vague de haine affreuse. Vraiment, genre, c'est terrible ce qu'il doit vivre. Je le connais pas vraiment. On avait échangé il y a très 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 longtemps. Je pense que c'est affreux parce que ça montre vraiment qu'on est prêt à tout pour se faire aimer, en fait. À quel point on se met dans des situations catastrophique pour avoir des vues de l'engagement, etc. Et je trouve ça intéressant parce que vraiment ça démontre à quel point on est dans une société du like et de la désirabilité, quoi. Je sais pas si vous m'entendez bien parce qu'on roule sur des pavés. Mais voilà, j'avais juste envie de vous le dire parce que ça démontre un truc très malheureusement, c'est triste, quoi. C'est triste d'en arriver là, d'avoir ce besoin d'exister à tout prix et de faire en sorte de raconter le kidnapping de son chien. Enfin, c'est terrible. Je pense qu'il a besoin d'aide. Je pense que c'est un garçon qui a besoin de travailler, enfin voilà, de se faire accompagner, d'avoir quelqu'un qui le soutient certainement, parce que ça doit être terrible d'en arriver à avoir des pensées pareilles. Je vais au sport et ça me fait chier là parce que bon, en même temps c'est moi qui me suis mise toute seule dedans, hein. Mais vu que je me lance à faire 2 aerox cette année, j'en fais un avec mon coach et un avec mon mec. C'est pas tout de suite, hein, ça va être octobre-novembre. Un aerox, si vous savez pas, si vous avez pas suivi, c'est une compétition de sport. En fait, t'as 8 km de course, mais c'est pas 8 km d'un coup, hein. C'est genre, tu cours 1 km 8 fois. Et entre chaque kilomètre, tu fais des stations. Enfin bref, les stations, c'est les rameurs, c'est les machins, c'est les trucs, le ski erg, enfin bref. Et tout ça, je peux me reposer sur mon collègue. Sauf que le run, je suis obligée de le faire. Quoi qu'il, je suis obligée de le faire. Et je déteste courir, si vous le savez. Maintenant, c'est vraiment un truc que j'aime plus faire. Et là, mon coach, il m'a dit vraiment maintenant, à chaque session, il va falloir qu'on court. Donc, je vais prendre mes baskets de run et je vais devoir apprendre à courir. Et à chaque fois, maintenant, je vais courir au moins 20 minutes. Alors, c'est peut-être pas 20 minutes sans s'arrêter, mais quand même. J'ai trouvé, je crois, une bonne brassière.
grâce à vous, je pense que j'ai trouvé la brassière qu'il me faut. J'ai vraiment essayé plein de trucs, hein, comme vous le savez. Et en fait, j'ai testé la marque Anita. J'en ai acheté 3, et il y en a une, donc j'ai renvoyé les autres, et il y en a une qui me va bien. Je vais vous montrer, elle est vraiment pas mal. Ça peut me rendre ouf. Tu sais, tu te coiffes, et hop, t'as ça. Ça, j'ai envie de buter des gens. Ça me rend ouf, ça. Juste ce truc-là. Sinon, rien à voir, on a acheté ça. Je trouve ça pas mal parce que du coup, ça lui apprend le temps. Mais j'ai pris ça sur Amazon et c'est vraiment, ça lui explique le temps. Donc là, tu vois, ce matin, on s'est lavé les dents et après, à la fin, quand ça sonne, voilà. Et c'est vraiment cool parce que, genre, hier, un peu long. Alors, c'est ça la nouvelle brassière. Donc, c'est de la marque Anita. C'est pas le truc le plus joli, hein. Mais ça m'en tient bien. Je vais la mettre, vous allez voir. Donc, en fait, bon, déjà, elle est pas si moche portée. Et surtout, je trouve que pour l'instant, c'est celle qui me va le mieux. C'est vraiment relou ces petites taches, je sais pas si vous les voyez. J'ai commencé, enfin ça fait un moment, là, j'ai repris mon petit traitement. C'est pas du tout un traitement. Mais en fait, j'ai plein de boutons sous peau là, je sais pas si vous voyez là. J'ai des petites traces, bon là j'ai aussi les traces du lit. Mais et en fait j'ai repris The Ordinary, l'acide azélaïque de The Ordinary, je l'ai repris. Parce que pendant un moment je le mettais tout le temps et ça marchait bien, ça m'avait enlevé pas mal ces petits trucs de fraises, on appelle ça comme ça, et donc là je les recoupe, c'est quand même pas joli. Bref, donc écoutez, franchement, c'est pas si pire quoi. Je trouve que ça prend bien partout. Peut-être qu'il y en a qui vont dire que c'est trop grand et tout, mais c'est pas mal je trouve. C'est pas mal. Là je vais courir aujourd'hui, donc ça va être l'occasion de tester vraiment, je vais essayer en sport, enfin dans la salle comme ça, mais je l'ai pas essayé dans le run, donc je vais l'essayer. Je vous dirai, ça s'appelle Anita, c'est cher. Franchement, c'est cher. Je sais pas, j'en avais pour 70 € par soutien-gorge. Je vais me faire un petit déjeuner. Il faut que je range mon sac puisque j'ai lavé mon sac. Vous faites ça de temps en temps? Moi, j'ai lavé mon sac parce que parfois, bah, tu sais, tu le fous un peu partout. Et moi qui suis maniaque, un chouïa, et ben, j'ai besoin que les choses soient un peu propres. Donc là, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas lavé. Et vu que je mets tout le temps le même sac, je mets tout le temps la même chose, c'est-à-dire ma banane Uniqlo. Dans mon sac, qu'y a-t-il? Mon portefeuille, ma paire de lunettes. J'ai repris celle-là que j'avais mise de côté et que j'aime beaucoup parce que la monture est sympa et en plus de ça, elle devient solaire, tu sais. Donc voilà, comme ça, ça fait 2 en 1. J'ai également cette petite pochette où j'ai tout un tas de choses. J'ai déjà des petites pinces et j'ai vraiment tout un tas de choses. J'ai des chewing-gums, une huile pour les ongles, j'ai un tampon au cas où pour les gens parce que moi j'en ai pas et au cas où pour moi. Mes écouteurs, de la menthe poivrée au cas où. Enfin bref, j'ai vraiment plein de choses dans cette petite pochette. J'ai un Doliprane, une petite brossette pour les dents, un Doliprane pour mon fils aussi, au cas où. Bref, c'est une pochette que j'ai avec moi tout le temps. Une petite compote, au cas où. Mon truc pour la tête, vous connaissez hein, maintenant, hein. C'est un petit truc comme ça avec de la menthe. Désolée pour le bruit, c'est notre robot qui est en train de rentrer. Des lingettes pour les mains désinfectantes. Puisque mains et surface, je suis folle. Donc voilà, j'ai toujours ça avec moi. Et bien sûr, un petit gel, un petit spray comme ça, qui sent bon. Gaz lacrymo. Parce qu'on ne sait jamais et qu'on tombe sur des gens fous. Et je l'ai depuis très longtemps, comme l'étiquette peut le démontrer, mais c'est au cas où. Ça me rassure d'avoir ça dans mon sac. Voilà, une crème pour les mains, une pince à cheveux, et basta. Non mais toi, c'est vraiment quelque chose. Moi, je pourrais si je m'écoutais, tous les matins. Déjà, il y a eu une époque de ma vie où je mangeais au pic de ma vie, je pouvais manger 8 pains au chocolat par jour. Genre 4 au petit déjeuner, 4 au goûter. Mais tu sais, genre j'avais moins de 30 ans, je mangeais ça, je perdais 1 kilo par semaine, c'était n'importe quoi. Tu vois. Je faisais du sport et tout. Mais ça... Et maintenant, t'es vieux. Ah, c'est fini maintenant. Non mais maintenant tu fais ça, c'est fini. Déjà, quand tu te vas te prendre des viennoiseries le matin... j'ai mal au ventre et tout après, genre. Ah, c'est vrai? Je suis genre, pourquoi j'ai fait ça? Ouais. Non mais lui franchement, le Nutella ou le Nocciolata et tout, c'est terrible. J'ai fait quelques petites courses de produits frais et je viens vous parler de La Fourche. Ouais! La Fourche, c'est une épicerie bio en ligne. Tout est bio. Au moins, comme ça, t'as pas à te poser de questions. Et c'est un gain de temps, les gars. C'est-à-dire que moi, maintenant, ça fait quoi? Ça fait combien de temps qu'on utilise La Fourche? 3-4 ans peut-être. Allez, 3 ans qu'on utilise La Fourche. Et maintenant, j'achète toujours les mêmes produits. C'est très facile d'utilisation. Montre les produits que je prends. Là, j'ai pris un produit. Oui. Il l'a ouvert avant. C'est-à-dire que j'achète ça pour lui, je le prends pour lui. C'est pour goûter, pour être sûr que le produit est bon. C'est pas périmé, c'est ça? Bah oui, c'est un goûteur. Ouais, c'est ça. De la sauce. Pour des trucs. faire des proutes.
Des pois chiches. On achète plein de trucs, on prend du café, on prend des sauces, on prend beaucoup de choses pour notre fils. Et l'Italie, les pesto verde. Montre le café. On prend notre café. Ouais, le café Arabica, super bon, biosourcé, impeccable. On prend des quantités de noix de cajou que là j'ai déjà ouvert parce que mon mec et mon fils en mangent beaucoup. Les compotes, enfin vraiment on achète beaucoup de choses. Là je me suis fait un petit refill comme on dit. Des noix de pécan, du sarrasin parce que je me dis que ça pouvait être chouette de manger ça. Du quinoa. Du quinoa. Graines de chia. Graines de caca. Graines de chia parce que moi je mange ça le matin comme vous l'avez vu. Graines de caca. Je sais pas. Graines de chiasse. C'est pas si drôle en plus. Non. Non. Des sardines. Des sardines. Parce que c'est bon pour la tête et c'est rempli de... Si vous habitez dans ces villes-là, eh bien, vous pouvez acheter des produits frais. Moi, j'aimerais trop parce que vraiment, à chaque fois que je vois ça sur la fourche, il y a des super produits frais. Vous pouvez vraiment tout prendre sur la fourche. Nous, on achète notre PQ, notre, je sais pas, les tablettes pour le lave-vaisselle, les compotes. Ça fonctionne sous forme d'adhésion. L'adhésion annuelle est à 59,90 € et là, avec mon code, ça passe à 29,90 €. Vous pouvez résilier au bout de 30 jours. Et vraiment, c'est un vrai gain de temps. Moi, je fais ça quand je suis allongée sur mon canapé. J'ai mes produits habituels que j'aime reprendre à chaque fois. Vraiment, je pourrais vous montrer tellement de choses que j'achète encore et encore et encore. Moi qui aime faire attention quand même à ce que j'achète et je me rends compte que dans les supermarchés c'est quand même pas toujours évident d'acheter du bio. Là au moins la question ne se pose pas. Tout est bio, c'est un gain de temps, c'est moins de stress et tu fais des vraies économies sur le long terme. Je vous avais pas parlé de ça mais tu fais des vraies économies comme vous pouvez le voir. Que demander de plus? Oui. Je me suis commandé des fringues, des jeans en fait parce que j'en ai plus depuis, j'en ai plus et je voulais essayer donc j'en ai pris 3 chez Almé et je crois que j'ai pas pris mes bonnes tailles. Enfin je sais pas en fait. Ouais non mais il est trop serré celui-là. Ouais c'est trop serré. Bah, peut-être qu'il va se détendre un peu. Parce que je pense que c'est... Je sais pas si c'est ma taille. Alors attendez. Non, c'est pas mon style. Hein. C'est pas mon style les pattes d'œuf comme ça. Déjà, ça monte dans le cul, ça monte dans la touche. T'aimes bien ça? Ah ouais? T'aimes bien les pattes d'œuf comme ça, là? J'ai pris 48. Ouais, je pense que... En fait, je pense que je fais un 48-50. Et plus un 50-52. J'aime bien, mais... Je vais regarder après dans le téléphone ce que ça rend. Parce que j'ai pas vraiment de miroir ici pour me voir en plein pied. J'ai pris également un pantalon droit de la même taille. On va voir ce que ça va donner. Ah bah là c'est mieux déjà. Là c'est plus à ma taille. C'est con parce que Almé, j'aime trop Almé, mais je trouve qu'il taille pas bien. Vous avez vu hein, l'autre qui a un 48 qui est trop serré. Celui-là genre il est parfait quoi. Je vais vous dire pourquoi je ne mets plus de jeans. C'est à cause de ça. Je sens que ça me coupe le bide. Ouais, on le voit, hein. Et en même temps, c'est sympa si je mets peut-être une chemise. Bon, on verra. Mais je pense que je vais le garder, celui-là. Ça, c'est quelle taille? Ça, c'est un 50. Je sais pas pourquoi j'ai pris un 50 et l'autre un 48. Ça, je pense que c'est pour le coup trop grand. Oui, parce que genre, ça me va parfaitement bien. Et on sait que les jeans, on connaît le dos des jeans, hein. Puis il est beaucoup trop long. Non, mais c'est pas mon style. Tout est beaucoup trop grand. C'est pas mon style. Je trouve que ça m'avantage pas. Et j'ai commandé chez Mac My Lemonade ce body que je trouve trop beau. C'est pas trop mon style non plus, mais je trouve ça très joli. D'ailleurs, ma brassière, elle a très bien fonctionné pendant le sport. Elle est pas mal, hein. C'est assez joli. Je trouve que ça fait des beaux seins. C'est sympa, ça, non? Pour le carnaval, oui. Non, pour la scène. Ah, t'aimes pas? Bah, là, je me projette pas. Attends. Qu'est-ce que t'en penses, là, avec le pantalon? Je trouve que ça coule, je trouve que ça change. Je trouve que ça change. Il y a quelqu'un qui vient d'arriver entre-temps, c'est-à-dire mon fils qui écoute son histoire. Mais je reste avec vous. Bah, bof, un peu, non. Je vais la garder pour cet été parce que c'est léger. T'en penses quoi? T'aimes bien? Très belle, t'as dit? Merci, chérie. Et ça, j'adore aussi, c'est Mac My Lemonade. Et ça, t'aimes bien? T'aimes pas? Pourquoi? Et moi, j'aime que les fleurs. T'aimes que les fleurs. Et toi? Bah, moi, j'aime bien, je trouve que c'est sympa. Ça change, on me voit pas beaucoup en robe. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, t'en penses pas trop, hein. Si je peux me permettre de vous donner un petit tips quand vous êtes en voyage et où vous avez pas envie de repasser, ces trucs-là qui sont à mon avis remplis de perturbateurs endocriniens, donc vraiment c'est un mauvais conseil, tu le pchites, t'attends quelques secondes et après c'est repassé en fait. Vous allez me dire que tu peux faire ça avec de l'eau, j'ai essayé. Avant d'acheter ça, j'ai essayé de mettre juste de l'eau, ça marche pas autant que ça. Ça c'est Action, ça je l'avais pris sur je sais plus où on me l'avait offert. Je sais plus, bon bref, c'est un petit tips pas du tout écolo. Si je peux vous donner un autre tips, ça c'est vraiment pour mes go qui ont les cuisses qui se touchent, c'est de prendre des petits shorties. Genre là, la robe que je vais prendre léopard, je sais pas si je vais la mettre, mais je la prends. J'aime pas avoir les cuisses qui se touchent trop, parce qu'en fait, c'est juste que ça fait mal au bout d'un moment. Et ça, c'est des shorties que j'ai depuis, mais genre,
je sais pas, 12 ans de chez H&M. Donc j'en ai un comme ça et en couleur chair. Il y en a plein, je sais qu'il y a la marque Cuisseau qui font des trucs. Et si vous avez pas envie d'investir là-dedans, franchement, vous allez chez Decathlon, vous prenez une crème, ou alors la crème Bariaderm de je sais plus chez qui. Franchement, c'est très très efficace. Si t'as pas envie de te mettre des collants ou avoir, tu sais trop mal. Voilà, donc c'est vraiment le petit tips. Je vais finir ma valise rapidement, j'ai pas grand chose, de toute façon j'ai 2 jours de session. Avant, au tout début, vu que je fais 3 épisodes par rec, donc c'est-à-dire 3 épisodes par jour, je prenais 6 tenues, vu que j'enregistrais sur 2 jours. Et après je me suis dit, mais en fait personne vérifie que je change de tenue, personne se dit que j'ai la même tenue qu'avant, enfin on m'a jamais fait ces retours-là. Donc en fait je me fais plus chier à faire tout ça. Et juste je prends quelques hauts différents, enfin voilà. Bref, je vais continuer tout ça et je voudrais vous parler d'un autre truc après de la maison. Parce que peut-être vous allez pouvoir me donner des conseils. On est réveillé depuis 2h30, il est 10h30 là, et en fait on a une inondation chez nous. Dans notre buanderie, dans notre cellier, dans notre cuisine, je vous montrerai tout à l'heure, ou je vous mettrai des petites photos là. En fait on a une terrasse qui est gorgée d'eau, on l'avait vu hier, et en fait notre terrain il est un peu penché, mais en fait nos voisins c'est encore plus penché, et ils ont pas ce problème là. Donc ça nous rend ouf, parce que c'est marrant, hier soir je disais à mon mec, je sens qu'on va avoir des problèmes d'humidité dans cette maison. Et en fait ce qui nous rend ouf, c'est que tout le monde se renvoie la balle, enfin c'est que personne ne sait ce que c'est en fait. Personne ne sait vraiment ce que c'est. Tout le monde dit ah bah ça peut être ça peut être ça, on pourrait peut-être faire ça. Donc en fait j'engage des frais, j'engendre de l'argent, je débourse des frais en me disant bah les gens savent mieux que moi parce que bah je suis pas calée, c'est pas mon métier. Et en fait je me rends compte que bah ça ne va jamais, et que et qu'on sait pas d'où vient le problème. Et donc là on va devoir faire des drains tout autour de la maison très certainement, donc ça va coûter encore 10 000 balles. Et surtout j'ai appelé l'ancien propriétaire évidemment, je lui ai posé la question s'il avait lui-même eu des problèmes d'humidité. Bien sûr que non, il n'en a jamais eu, alors que c'est une maison qui date de 1800. Donc ça voudrait dire que depuis qu'on est arrivé, il y a, comme par magie, des problèmes d'eau, de capillarité. Bref, ça nous rend ouf, donc ça fait 2h30 que on vide des seaux d'eau, parce que bah en fait, faut pas que ça rentre dans la maison. Plus que ça, je vais au sport et je pars tout à l'heure. Mon mec m'a dit va au sport, de toute façon ça change pas grand-chose que tu sois là ou que tu sois pas là, vu qu'il vide des seaux d'eau, quoi. Une très belle journée, c'est mon petit déjeuner, un fromage. Il est 10h30, j'ai rien dans le ventre et je vais courir dans 30 minutes, c'est merveilleux. Je suis arrivée à Paris tout à l'heure, je me balade avec ma valise en attendant mon amie Swan Périssé avec qui je vais dîner, mais elle a un peu de retard, du coup je marche. J'ai été chez ma psy direct et j'avoue en fait cette journée je ne l'ai pas vu passer, vu que j'ai été dans ces problèmes de cette inondation là, où en fait ce qui est terrible c'est que pour des gens comme moi qui ont vachement de mal à lâcher sur le contrôle, c'est terrible ce genre de choses. Bon, c'est vraiment agréable pour personne, mais moi je me sens impuissante totale. Et en vrai, je peux pas contrôler ça parce que bah, j'ai pas les connaissances et je peux rien faire. Du coup, c'est très difficilement acceptable, difficilement gérable en fait, émotionnellement. Genre toute la journée, j'ai été en mal de bite, tu sais le truc ici là. Ce que je disais avec ma psy là tout à l'heure, parce que j'ai parlé de ça, mais j'ai parlé de plein d'autres choses. Je parlais de mes tocs, de propreté et tout. En fait, je me rends compte que tout ce qui est contrôlable, tout ce que je peux gérer, en fait, du coup, je l'ai un peu accepté. Je reste quelqu'un d'angoissé, j'ai accepté que j'étais angoissée sur des trucs que je peux contrôler. Mais les trucs que je peux pas contrôler, ça me fout un cafard. C'est terrible. Sachez que la rue Sainte-Anne, dans le premier, rue Thérèse, rue des Petits Champs, tout ça, bah voilà, vous avez de grandes chances de me croiser parce que c'est là en général que je propose à mes potes de venir pour dîner. Bref, donc je vais dîner avec mon amie Swan Périssé, que vous connaissez très certainement si vous ne la connaissez pas. C'est une personne qui fait des stand-up, de l'humour, qui est engagée, écologiquement parlant, politiquement. C'est une meuf super, c'est une meuf que j'aime beaucoup depuis longtemps et c'est un peu la seule meuf du game qui est genre mon amie. J'en ai d'autres que j'aime beaucoup. Donc voilà, je vais dîner avec elle et après je rentre à l'hôtel. Voilà. Il est 8h30. Je suis à l'hôtel, comme vous pouvez le voir. Vous connaissez cet endroit, je viens tout le temps au même hôtel. C'est le Mob House à Paris, enfin en banlieue. Je sais pas pourquoi je prends tout le temps celui-là. Enfin si, parce que je l'aime bien. Je l'aime bien, donc c'est cool. J'ai mis mon petit body là, tu sais, qui me fait pas les plus beaux seins du monde. Mais en fait, je trouve que ça te fout vraiment une petite shape. Je sais pas, ça t'aplatit un peu le ventre. Et franchement, c'est pas désagréable. C'est pas désagréable parce que je trouve souvent que les trucs comme ça, tu sais, ça te fait mal. Enfin, je sais pas, c'est trop serré. Et là, je trouve que ça va. Je vais enregistrer le podcast, je suis à Paris pour ça. Enfin, je suis là pour 3 jours en fait. Je fais toute une session aujourd'hui, une session demain. Et mercredi, j'interviens dans un podcast, celui de Sophie-Marie Laroui, qui s'appelle À bientôt de te revoir. Enfin, bonne passion pour cette meuf. Et après, je vais faire ma couleur pour la série. Et donc, j'ai prévu pas plusieurs tenues, mais en fait plusieurs hauts. Et je trouve ça cool. Je vais me refaire un petit peu les cheveux devant là. Et je me maquillerai dans le taxi. Première fin de journée. Oh, je suis
éclaté. Mais alors, éclaté. Il est 22h30. J'ai donc record de 10h à 18h, où j'ai fait une pause bien sûr, pour déjeuner. Et puis j'ai retrouvé ma meilleure pote. Je viens à peine de la quitter. Et cette chose m'a défoncé toute la journée. Et franchement, c'est pas désagréable. Ça m'a genre cisaillé. En fait, ça m'a fait mal au ventre. Ça m'a fait mal au ventre de serrage de... Ça m'a vraiment fait mal au ventre. Donc, je vais me démaquiller, me mettre en pyjama. Et il faut que je travaille un petit peu, il est 22h30 et demain, je recorde... j'enregistre, il faut que je sois là-bas à 9h30. Mais cette journée était géniale. On a vraiment testé les nouveaux formats. Là, on a vraiment testé le vrai format du débat, où il y avait 3 personnes, on a débattu sur un sujet. Voilà, pendant un temps donné, c'était trop bien, le casting était trop bien. Le deuxième sujet, c'est une invitée qu'on a déjà eue sur le podcast. Donc, elle est revenue, c'est la première fois qu'on refait ça, où on fait revenir quelqu'un. Et le troisième, c'était vraiment un nouveau format, où j'avais les yeux bandés, et je découvrais en même temps que vous, la personne qui était là. Donc, je ne connaissais rien à son histoire. Et à partir du moment où j'ai compris, j'ai enlevé mon bandeau et c'était trop bien. Et demain, c'est une journée hyper intéressante aussi, mais beaucoup plus lourde parce que c'est que des sujets un peu lourds. Ça m'a fait du bien en fait d'avoir une journée comme ça après ce qui se passe là à la maison, des inondations, des machins. D'ailleurs, on a appelé des gens qui sont venus. En fait, on va devoir très certainement mettre des drains tout autour de la maison, donc ça va me coûter des thunes. J'avais absolument pas prévu ce truc-là. Et donc franchement, c'est vraiment les joies d'être propriétaire, quoi. Tu découvres des choses où tu te dis putain, j'avais pas prévu ça. Enfin, c'est vrai qu'à chaque fois que je viens à Paris, mes journées sont très denses. Je pourrais faire des choix, hein, et ne pas sortir le soir et ne pas avoir d'amis le soir. En même temps, si je vois pas mes amis ici, bah je les vois nulle part, je les vois jamais. Donc et puis en plus d'être avec ma meilleure pote, quand on se voit, on est souvent avec nos mecs respectifs et nos enfants, et donc de se voir toutes les deux comme ça, c'est pas si souvent, même si on s'appelle très souvent. Hier, j'étais avec Swan, demain je vois un ou une pote. Peut-être qu'ils vont m'annuler. Je crois que je vais pas les relancer, mes potes. S'ils m'annulent, quelque part, c'est pas plus mal. Comme ça, je peux un peu chiller, mais je crois qu'au pire, on va dîner ici. On se retrouve au même endroit où je vous ai laissé. Je pense que ça va vous faire bizarre parce que vous dites, putain, mais la meuf, elle fait quoi? Elle croit à Paris, elle est quel hôtel? Oh, j'aimerais. Oh, putain, la meuf, elle vient en Paname juste pour chiller et être à l'hôtel. Non, mais ce n'est pas grave. J'ai passé une journée hyper dense émotionnellement. Mais genre... très dense. Là, c'est donc la deuxième journée de podcast, d'enregistrement, c'est la deuxième et la dernière. Je pense que je peux pas faire plus de 2 jours parce que encaisser les histoires des gens, quelles qu'elles soient d'ailleurs à la base, c'est pas évident parce que en fait je dois être très attentif pendant l'entretien, et quand c'est des sujets lourds, touchy, je dois l'être quelque part encore plus. Je crois que j'ai enregistré l'épisode le plus difficile en 3 ans. J'ai pleuré en plein milieu, je me suis excusée parce que du coup je trouve que j'accaparais un peu ce moment-là alors qu'elle est en train de raconter son histoire qui était terrible, et c'était tellement terrible que j'ai pas pu m'empêcher. Normalement ça m'arrive de me retenir parce que j'ai pas envie de m'accaparer cette attention-là, mais là je n'arrivais pas, c'était plus fort que moi. Je me suis excusée plusieurs fois, je pense qu'elle n'était pas du tout gênée, et à la fin de l'entretien je suis partie aux toilettes pour pleurer, mais genre pas pour pleurnicher, pour pleurer. C'était terrible, son histoire est atroce. C'est tellement important d'entendre des récits comme ça. Je pense qu'on peut pas tous s'identifier. Heureusement, on peut vraiment pas toutes s'identifier, toutes d'ailleurs, mais en fait on peut quand même s'identifier en tant que femme. Et franchement, rien que de vous en parler, ça m'a bouleversée. Donc c'était l'épisode du milieu de journée. Et c'était pas évident parce que je voulais rester évidemment concentrée et présente et attentive émotionnellement pour l'épisode d'après. Donc je pense que ça a été... Et voilà, on m'a remercié de ma bienveillance et de la safe place et tout ça plusieurs fois, donc je me suis dit, ah, j'ai pas failli à la tâche. Vraiment, là, j'arrive au max. J'ai vu un ami ce soir et c'était intéressant parce que je sais que j'ai déjà eu une discussion avec peut-être des gens d'entre vous, je sais plus, peut-être que ça a été sur Insta, peut-être c'était dans un épisode, je me souviens plus, de ce truc de putain, je supporte pas quand j'envoie un message à quelqu'un qui me répond pas tout de suite. Et en fait, lui, c'est ça. Lui, il fait ça. C'est un mec que je connais depuis plus de 15 ans, qui a beaucoup compté parce que je suis un peu tombée amoureuse de lui, un petit peu. Et je dis un petit peu parce que c'était pas beaucoup, mais je tombais amoureuse de l'idée qu'on puisse m'aimer. Enfin bref, vous connaissez le sujet, vous le connaissez la chanson. On a été un peu plan cul, etc. Et puis on est vraiment devenus amis avec le temps, où il n'y a plus du tout de notion de désir. Et c'était intéressant parce que
Ça fait depuis 15 ans que je lui reproche la même chose, c'est lui dire, mec, c'est toujours moi qui te propose qu'on se voit. C'est toujours moi qui suis à l'initiative, c'est moi qui relance, c'est moi qui machin, et tu ne fais pas. On a arrêté de se parler pendant un moment, pendant de nombreuses années, parce que je trouvais qu'il ramenait beaucoup les choses à lui, parce que dès qu'on se voyait, il était dans la plainte, enfin bref. Et à un moment, franchement, je lui ai dit, mec... Vraiment, ça me saoule, donc on a arrêté de se parler et on a repris contact il y a quelques années. Et en fait, il n'a pas changé, sauf que moi j'ai changé. C'est-à-dire que je le prends plus dans un truc de je suis pas désirée. Par contre, je trouve que c'est pas qualitatif de faire ça. Le moment où je suis avec la personne, donc avec lui, je trouve que c'est quali parce qu'on passe un vrai temps, on pose nos téléphones, sauf urgence de tâche. Donc c'est vraiment chouette. Et là, je lui ai dit, mec, le mois de janvier et le mois de février, je t'ai envoyé 6 messages. Comment vas-tu? J'ai essayé de t'appeler. Donne-moi de tes nouvelles, je m'inquiète parce que je savais qu'il allait pas très bien, etc. Il m'a dit, ah pardon, excuse-moi, je suis sursollicité, c'est compliqué, etc. J'ai envie de lui dire, moi frérot, enfin, moi aussi je suis sursollicité comme tout le monde en fait. Et bref, j'en ai parlé aujourd'hui et je lui ai dit, tout ça pour vous dire, parce que potentiellement ça peut faire écho chez vous, comme on dit, où je sens plus que je suis pas désirée, je sens juste que je suis pas la priorité et il y a pas de problème. En revanche, je trouve que c'est pas du tout des liens qualitatifs et que du coup le lien il se disloque un petit peu parce que vu qu'il se passe ça, moi du coup j'ai plus trop envie de le contacter. Mais c'est pas lui, c'est les gens. Et j'en ai parlé aujourd'hui, je lui dis tu vois là, on se voit aujourd'hui. En fait j'allais pas te relancer pour savoir à quelle heure on se voyait. Et du coup je suis très contente du moment qu'on passe ensemble. Je sais que tu m'aimes, tu sais que je t'aime, sauf que c'est pas chouette. C'est pas chouette. Je sais que tu m'aimes, j'ai plus du tout ce problème de désirabilité, de me dire que je suis pas sa prio et tout. C'est bon, vas-y, je sais que je suis pas sa prio, heureusement. Mais juste je me dis, en vrai c'est pas ouf. Et surtout, le lien de moi en fait je suis derrière toi et j'ai envie de te voir et toi tu me réponds pas, en fait ça me plaît pas du tout ce genre de rapport. Lui en fait il me dit mais je comprends sauf qu'en fait je veux prendre le temps de t'écrire, je veux pas juste te répondre une mini phrase comme ça, tu me connais tu sais. Je dis ouais frère, tu vas sur tes chiottes en train de chier, tu peux me dire coucou Juju, je suis désolée, j'ai vraiment pas le temps en ce moment mais je pense vachement à toi et dès que j'ai un peu plus de temps je te propose qu'on se voit, je te fais de gros bisous. 6 secondes. Vraiment, genre, c'est 6 secondes, et tu vois, tu montres l'intention, tu montres la considération. Et s'il me dit ça, je me dis, ok, je sais qu'il est pas dispo, qu'il a envie, mais qu'il a pas le temps. Et donc, du coup, je le prendrais pas mal. Bref, j'ai trouvé ça intéressant parce que je vois à quel point moi aussi je change mon fusil d'épaule, qu'en fait, je suis pas la prio. La mégalomanie, c'est un petit peu calmé. Et je vous en parle parce que potentiellement, il y a des gens qui sont un peu fucked up comme moi. Il est 20h, je suis rentrée chez moi, j'ai couché mon fils. Et je suis explosée, évidemment. J'ai fait ma couleur. Bon, c'est pas au meilleur moment parce que vraiment tout, il fait noir de partout. Et j'ai un tout petit peu coupé. Je pense que genre c'était là, tu vois. J'ai un tout petit peu coupé pour redonner un peu de vie. Et je trouve qu'elle m'a fait un très beau brushing. Et j'ai du volume encore maintenant. Ce qui est genre rarissime parce que dès qu'on me fait un brushing, c'est évidemment très beau, mais c'est plat 2 secondes après. Ici, on a une terrasse extérieure. Après, on a tout le jardin. Et en fait, on a une terrasse ici. Et là, c'est genre un peu couvert. Et de ce côté-là, du coup, en fait, ça fait tout le long. Ça fait de là, voilà, ça fait de ici à là-bas. Ça fait toute notre terrasse. Et en fait, c'était trempé. C'était vraiment genre trempé, inondé. C'est même pas trempé, c'était inondé. Vraiment, tout était mouillé. Et il y avait, quelques, je sais pas, 15, 20 centimètres, bref. Et ici, on le voit encore un petit peu. On le voit ici. Ces pierres étaient rouges, dans le cellier aussi, c'était rouge, je laisse ouvert parce que du coup ça sent l'humidité, tout était rouge, encore maintenant mais ça va un peu mieux, et tout était trempé, genre là vraiment il y avait de l'eau en surface, et là aussi tout était trempé, il y avait de l'eau en surface, et je pense qu'il y a encore, pas je pense, c'est que je le sais, vu que je viens de nettoyer un petit peu, il y a de l'eau en dessous là. Donc il faudra qu'on fasse un truc ici. Et en fait ici, c'est notre cuisine. Et devant, ici il y a un genre de... C'est pas du tout un ruisseau. C'est absolument pas un ruisseau. Mais en fait, il y a je sais pas, l'eau, en fait, vu que notre terrain il est comme ça, il est un peu en pente. Parce que du coup, il y a des eaux qui ruissellent un peu comme ça. Mais il n'y a pas de drain dans cette maison. Il n'y a pas de... Bon bref, je vous explique, je vous épargne plein de détails pas très importants, pas très intéressants. Et en fait, à l'angle, ici, là où il y a le cellier, au-dessus, il y a le toit terrasse. Et donc forcément, il y a une gouttière qui déverse l'eau en dessous. Et du coup, c'est à l'angle de ici. Et je sais pas du tout comment ça s'appelle, un trou dans la terre. C'est pour raccorder les gouttières. Bref, et normalement, l'eau se déverse là-dedans. Du coup, ça fait drainer, enfin, ça fait aller l'eau, je sais pas, vous avez compris ce que je veux dire. Et en fait, le tuyau était pas bien mis dans le trou. Donc, si tu veux, t'as le trou et le tuyau, il était là.
pas dans le trou. Donc en fait on pense, enfin le mec qui est venu pense que c'est ça, c'est à cause de ça. Du coup il y avait de l'eau, genre devant notre maison, il y avait une flaque d'eau, on marchait dessus, c'était... Donc on l'a remis dedans, et l'autre gouttière de l'autre coin de la maison devant, et c'était pas muni. Donc mon mec a mis une pierre, bon bref, il a replu, et il n'y a pas eu de problème. Donc si c'est que ça, c'est quand même très étonnant. On peut le voir en direct, on voit que ici, ça a toujours été un peu plus foncé que le reste, mais là c'est vraiment genre vraiment foncé ici et là, enfin vraiment c'est voilà, on voit vraiment la diff. Donc ça a toujours été un petit peu plus foncé, donc en fait je pense que il y a des infiltrations ici depuis. On voit vraiment la différence. C'est en vrai même plus que chiant, c'est inquiétant. Mais bon, il y a plus grave dans la vie, j'essaie vraiment de relativiser parce que je vous avoue qu'on a vu ça le matin, je suis restée comme ça. Quand j'ai vu ça ici et dans la buanderie, j'étais vraiment comme ça. J'arrivais pas à bouger parce que j'étais genre mais quoi? C'était inondé. Alors je sais qu'il pleut beaucoup en ce moment, mais bref. Et en fait, on s'est vraiment senti vraiment impuissant. Donc voilà, on va voir. Putain, je suis désolée des plans. On va voir comment ça va évoluer. On va voir. Si vous êtes parents, vous vous doutez de où je me trouve. Je suis dans une énième usine à enfants. À jeux d'enfants, parce que sinon me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est un endroit où les enfants peuvent jouer, et donc il y a beaucoup de bruit, ça pue les pieds, c'est moche, il y a de la poussière, c'est tout ce que je déteste. Mais au moins notre enfant est content. Alors pourquoi on est là? C'est parce qu'on est dans Lyon. Je dois vous dire que Lyon c'est quand même c'est particulier comme espace. On vient souvent ici pour voir la famille de mon mec, et à chaque fois je suis genre waouh, c'est d'une tristesse cet endroit. Je suis désolée pour toutes les personnes qui habitent dans Lyon, mais c'est pas facile, je trouve. C'est pas évident ce coin-là. Je trouve ça hyper triste en fait comme endroit. Et donc nous sommes là parce que vu qu'on passe le week-end entre adultes et que notre fils du coup il accepte d'être avec nous et d'avoir des livres et tout ça, aussi c'est bien de lui donner un temps pour lui. Demain matin, je pense parce que là on est le week-end, demain matin on ira se faire une grosse balade à vélo avec lui et tout ça pour qu'il se défoule autrement, pour d'être dans la nature. C'est bien aussi qu'il soit là, mais bon voilà, c'est une usine à jeux pour enfants. Souhaitez-moi bonne chance. Me voici rentrée à la maison, je sors de ma douche. J'étais au sport ce matin, j'ai eu le temps d'aller faire mes ongles. Et on va se laisser ici, j'ai l'impression que c'était un long vlog. J'ai l'impression que j'ai fait quand même pas mal de trucs. Je pense que je vais en faire un peu plus souvent des vlogs parce que je trouve ça chouette. C'est un format qui me plaît bien. Ce truc assez spontané de filmer et de poster comme ça. Enfin, de poster comme ça. Bon, parce qu'il y a du montage, mais de filmer comme ça de manière authentique. Et j'ai l'impression que ça vous plaît aussi. Donc voilà, il faut que je me speed le derche parce que j'ai quand même pas mal de taf et je pars après-demain. Surtout qu'en plus on a notre fils à la maison puisqu'il est en vacances et on l'a pas mis comme des cons à la garderie, enfin là au centre aéré, on l'a pas inscrit de l'année. On s'est dit on va profiter, machin, oui on profite, mais du coup on a moins de temps pour travailler. J'en ai un, il regarde un dessin animé, c'est-à-dire une fois par semaine. Et là mon mec, on a fait le choix de rester avec notre enfant quand il regarde un dessin animé, pas juste de le laisser comme ça. Du coup ça l'empêche de taffer, c'est pas grave, c'est pas très grave, mais voilà. Moi je vais en profiter pour aller travailler. Et puis après-demain je pars à Lyon pour le tournage. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, voilà, je me demande peu, mais n'hésitez pas à vous abonner parce que ça soutient mon travail. Ça me montre que vous avez envie que je continue de faire ce genre de format. Et puis ça me ferait très plaisir, évidemment. On se retrouve très bientôt. Faudrait que je trouve un gimmick de fin. Pas réfléchir. Allez, bisous!